Et Khamzat, eh ben, c'est un animal et je pense qu'il va faire comme d'habitude, hein. C'est quelqu'un de très puissant. En fait, dans sa lutte, elle est technique, mais ce qui fait le plus la différence, c'est sa force. À côté de lui, ça va, il a des gros bras, il est costaud. Mais quand j'étais à côté de Khamzat, c'était quand même pas pareil. Nassourdine, il est précis, il a une anglaise très rapide. Moi, je pense que c'est sur sa vitesse d'exécution et ses déplacements. C'est-à-dire, à mon avis, il va faire du toucher sans se faire toucher. Le respect, ils vont s'arracher la tête, Mais quoi. quand on regarde ses deux derniers combats, il a combattu ce qui se fait de mieux à l'UFC, Volkanovski qui est considéré comme le GOAT des featherweight, Oliveira comme l'un des meilleurs combattants qui existait chez les lightweight. Charles, je pense qu'il a faim, il veut retrouver sa ceinture, il veut être champion parce qu'il a goûté à ce que c'est qu'être champion. Je pense qu'il est confiant, mais il se dit dans sa tête que ça va pas être aussi facile que la première fois. Dans le combat, ça va pas le faire pour lui, je pense. For the victory lap though. Wow. Aujourd'hui, analyse time de l'UFC 294 avec celui qui, le 22 juillet dernier, a remporté son duel face à Jair Bear, Fares Ziam. Fares, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va impeccable. Fares, quand tu as vu l'annonce de l'UFC 294 avec les bangers qu'on nous a proposés, quelle a été ta réaction? Ah, je me suis dit, l'UFC à Abu Dhabi, ils font des sacrés events comme d'habitude. À Abu Dhabi, ils y vont une fois par an et ils se loupent pas quand ils y vont. Et justement, en plus, toi, tu as été, parce que ton premier combat à l'UFC, je crois que c'était 242 contre Don Madge, Ouais. tu as participé à cet événement. Ça a été quoi tes impressions sur l'événement en général, la manière dont c'est organisé? Et bah, franchement, bah, déjà, c'était ma première à l'UFC, donc j'ai vu le haut niveau à l'UFC. C'est super bien organisé et pour cet événement, en plus, ils ont construit un stade en genre, 6 mois, qui était même pas encore fini d'être construit. Heu, non, franchement, à Abu Dhabi, c'est quelque chose et j'ai aussi participé à la Fight Island à Abu Dhabi, durant le covid et là, c'était encore mieux parce qu'on avait une petite salle comme l'Apex et on avait un secteur que pour nous, où une fois qu'on était testé négatif au Covid et ben, on pouvait, sortir, faire du vélo, aller à la plage. Non, c'était sympa. Ouais, j'imagine que l'expérience, ça devait être très enrichissante. On va Ouais, rentrer dans les détails du combat. On a le premier combat, Alice Kerov, Ikram, face à Nassourdine Imavov. ouais. Sur le papier, comment tu le vois un petit peu ce match-up, sachant que Nassourdine, aujourd'hui, classé 11e, Ikram, il a un combat à l'UFC face à Phil House, remporté par KO. Comment tu vois un petit peu ce match-up? Et bah, je dirais que ça va être un combat, assez serré. Je pense que tous les 2 ils lâcheront pas le morceau. Surtout Nassourdine nous a prouvé face à Strickland que malgré ses 5 rounds, malgré, dernière minute, malgré que c'était dans une autre catégorie, bah, il lâche pas le steak, comme on dit. Et donc, je pense que ça va être un combat assez serré. Et je vois bien Nassourdine gagner à la décision parce que je le trouve un peu plus intelligent et un peu plus complet que Alice Kerov. Donc, mais ça va être un combat assez serré, je pense. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, la présence de Alice Kerov face à un combattant comme Nassourdine, au départ, il était prévu face à Paolo Costa, ça s'est pas fait. Il y a un micmac qui s'est fait avec Khamzat Chimaev. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, sa présence dans le, on va dire, dans le haut du panier des middle, c'est pas dû à sa rivalité avec Khamzat Chimaev? Parce qu'il faut rappeler que sur ses 15 combats, il a 14 victoires, il reste sur 6 victoires consécutives. Sa seule défaite au Brave, c'était face à Khamzat. Est-ce que tu justifies pas sa présence par cette défaite-là? La présence de Alice Kerov? Ouais. Bah, je pense que oui, il y a ça, il y a cette hype. Je pense que l'UFC veulent organiser la revanche entre les 2 athlètes, entre Khamzat et Ikram. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont mis contre Phil Howes directement, parce que Phil Howes, il est toujours au port du top 15. Je crois qu'il a déjà été top 15, il me semble. Du coup, en plus, il a battu Nassourdine. Là, ils le mettent contre Nassourdine. Et je pense qu'ils ont l'objectif de le faire monter, mais aussi il a le niveau, en fait, Aliskerov. Voilà, c'est un Dagestanais, il a 14-1, il me semble. Donc, il a le niveau pour combattre contre ces gars-là. Et je pense que maintenant, l'UFC, ils font pas de cadeaux. Ils vont pas te faire des combats faciles à tes Bien débuts. sûr. Du coup, ils lui ont fait des combats difficiles, moi, je trouve, pour ses débuts, mais ça a fonctionné pour lui. Et là, on verra contre Nassourdine.
Je suis d'accord avec toi. Et en plus, Ikram Aliskerov, gros background de sambo, il a été multiple champion du monde. C'est quelqu'un qui a une très bonne lutte, mais aussi un très bon grappling. Ouais, Il soumet pas mal. Je crois que dernière soumission, c'était au Dana White Contenders face à Souza. Donc, c'est pas quelqu'un qui ouais, est à prendre à la légère. Et en parlant de Nassourdine, c'est pour moi quelqu'un qui est un très haut niveau de striking, notamment dans ouais. sa rapidité d'exécution. C'est quelqu'un qui, je trouve, gère très bien la distance face à quelqu'un comme Aliskerov qui a l'air d'être moins rapide, je dis bien moins rapide, mais qui a l'air d'avoir les mains lourdes. Je sais que Aliskerov, il a du mal à faire le poids. Ça lui est arrivé à plusieurs reprises de rater la pesée. Donc, D'accord. sur quel aspect tu penses que Nassourdine quel aspect pourrait-il utiliser pour être au-dessus d'Aliskerov? Moi, je pense c'est déjà Nassourdine, il est précis, il a une anglaise très rapide. Moi, je pense que c'est sur sa vitesse d'exécution et ses déplacements. C'est-à-dire, à mon avis, il va faire du toucher sans se faire toucher. Et c'est ce qui va primer pour lui. Et même si Aliskerov, il va tenter la lutte, Nassourdine, il va savoir défendre. Ouais, moi, je pense que c'est ça qui va primer. C'est qu'il va toucher Nassourdine et sans se faire toucher. Et en plus, il va faire mal avec ses points. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, il y a un enjeu majeur parce que je pense que le vainqueur de ce combat-là aura clairement un ticket pour le top 10. Nassourdine, je sais que pour l'UFC Paris, c'était le but. Il n'a pas trouvé d'adversaire disponible ou alors il y en a Ouais. certains qui n'ont pas voulu le combattre. Mais aujourd'hui, clairement, il est aux portes du top 10. Nassourdine, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui il prend des risques dans le sens où il va beaucoup chercher des adversaires qui sont derrière. Aujourd'hui, lui, spécialement sur le papier, celui qui a tout à gagner, c'est Alice Kerov. Sur Fight Matrix, c'est 51e, donc il y a un large niveau de différence. Maintenant, il y a un truc, il y a un paramètre, moi, qui me semble un peu compliqué, c'est que ces deux Dagestanais qui vont s'affronter, je sais qu'ils ont énormément de respect mutuel. J'ai échangé avec Nassourdine sur ce sujet-là, avec Daguerre également. Comment tu vois, toi, ces affrontements entre, on va dire, compatriotes? Bah, je pense qu'il y aura du respect, mais je pense que dans leur tête, ils disent que c'est le sport et qu'ils ont un rêve et qu'ils ont un objectif, c'est d'être champion de l'UFC, je pense, tous les deux. Surtout que Nassourdine, il est dans le top 10. Après, je pense pas qu'il choisisse ses combats, Nassourdine. C'est l'UFC qui lui dit telle date contre lui. Et lui, il accepte parce que c'est un combattant et qu'il y va. Après, oui, c'est des risques pour lui. C'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à y gagner, à part gagner et monter. Mais moi, je pense qu'après ce combat, Nassourdine, il va combattre contre des gars mieux classés que lui. Je pense que là, en fait, il a besoin encore de. L'UFC veulent prouver sa place de top 10, on va dire, parce qu'il est top 11, on va dire qu'il est top 10. Et après ça, après ce cap, je pense qu'il va aller un peu plus haut. Ouais, je suis totalement Mais d'accord. il y aura du respect entre les deux, mais je pense que malgré le respect, ils vont s'arracher la tête. Je suis totalement d'accord. Et sachant qu'en plus, la catégorie, comme elle a bougé récemment avec le titre de Strickland, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent s'offrir à Nassourdine s'il remporte ce combat. En termes de Ouais, pronostic, tu nous as dit une victoire à la décision pour Nassourdine. Et moi, je te rejoins totalement là-dessus. Je vois une belle ouais, victoire de Nassourdine. Je pense que il va faire la différence sur son striking et les défenses de takedown seront présentes s'il y a takedown par Alice ouais, Kerov. On va passer exactement. maintenant au co-main event. Paolo Costa face à Khamzat Chimaev. Un sacré combat. C'est le combat qui a fait le plus parler, de par les antécédents entre les combattants, au Performance Institute. Il y a eu aussi tous ces échanges sur les réseaux sociaux. Quand tu as eu l'annonce de ce combat, qu'est-ce que tu t'es dit principalement? Tu t'es dit banger, tu t'es dit ça va taper, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Bah, moi, j'ai pensé à Burns contre Shimaev direct, mais je pense que ça va être à peu près le même combat. Je me suis dit la même chose, hein. Après, voilà, comment il s'appelle, Paulo Costa. Moi, je trouve que c'est un combattant complet, il a une très belle boxe anglaise. Il fonce, il a des bons takedown défense, des bonnes transitions, même s'il se fait emmener au sol. Et Khamzat, eh ben, c'est un animal et je pense qu'il va faire comme d'habitude, hein. Peut-être il sera un peu plus intelligent, moins bagarre, parce que là, quand même, c'est du haut niveau. C'est comme à peu près Burns, on va dire, mais chez les middleweight. Donc moi, je vois le même combat et je vois, pareil, Khamzat gagner à la décision.
Et je te rejoins sur tous les paramètres que tu as notés. Paulo Costa, numéro 6 chez les middle, c'est quelqu'un qui a un très gros gabarit. Il a 14 victoires. Sur ces 14 victoires, il a 11 victoires par KO TKO. C'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui a une excellente défense de lutte. Je me rappelle encore de son combat face à Yoel Romero. Franchement, les transitions, elles étaient magnifiques. Il a une ceinture noire en JJB. Maintenant, moi, il y a un paramètre que tu as souligné, c'est que on a vu Khamzat, le combat face à Gilbert Burns, la guerre qu'il a menée, sa victoire. Il a pris 95% des coups qu'il a pris à l'UFC, c'était dans ce combat-là. Je pense que là, je pense qu'il a dû apprendre de ce combat-là, de la manière dont il a fait la bagarre. Son coach l'a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises. Maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est, on sait que Khamzat, c'est quelqu'un qui a une lutte très offensive. Comment va réagir Khamzat s'il n'arrive pas à l'amener au sol? Bah, je pense qu'il va faire comme Burns, hein, parce qu'il a tenté des takedowns contre Burns au début du combat. Il avait réussi à défendre. Moi, je pense qu'il va faire la même chose. Il a plus d'allonge que Paulo Costa déjà, Khamzat. Oui. Il frappe, malgré qu'il a une très grosse lutte. Khamzat, c'est quelqu'un de très puissant. En fait, dans sa lutte, elle est technique, mais ce qui fait le plus la différence, c'est sa force. C'est toujours comme ça qu'il réussit à emmener les gars au sol. Et pour moi, ça va être, il va faire la boxe, il va boxer dans ce combat. Parce que la lutte, ça va être peut-être un peu plus dur et du coup, il va boxer. Et je te rejoins parce que c'est Baki qui le disait, qui est présent dans son cas, que Khamzat, il avait une puissance phénoménale. Tu as parlé d'allonge, c'est aussi très intéressant. Et, Khamzat, il a 1,90 d'allonge et Paulo Costa 1,83. Maintenant, il y a un autre paramètre qui est assez complexe, le rapport poids-puissance. On sait que Paulo Costa, c'est quelqu'un qui a du mal à faire le poids 84. Alors, en hors-saison, il a plus de 100 kilos. Il fait des rebonds énormes. Je Ouais. crois que dans un de ses combats, il avait pris plus 12. Khamzat, il avait du mal à faire le poids 77. Donc, il est monté à 84. Est-ce que tu penses que c'est un paramètre qui peut, à ce niveau-là, se jouer sur des détails qui peut apporter sa différence, on va dire? Ouais, mais après, Khamzat, il est lourd aussi hors combat. Je crois qu'il fait 96 ou peut-être un peu moins. Mais du coup, le cut, ce sera moins difficile pour lui. Et du coup, il sera en meilleure forme physique. Peut-être qu'il sera pas au même poids que Paulo. Mais un cutting, ça fatigue, surtout les gros cuttings qu'ils font. Et peut-être ça va jouer au début du combat sur la lutte, tout ça. Peut-être qu'il aura plus de force, Paulo. Mais ça m'étonnerait en fait. En fait, ça m'étonnerait. Parce qu'il est quand même très musclé, Paulo Costa, mais moi j'étais à côté de lui. Ça va, il a des gros bras, il est bon, il est costaud. Mais quand j'étais à côté de Khamzat, c'était quand même pas pareil. Ouais, C'est pas la même, bah, en franchement. plus, toi, tu as l'expérience d'avoir tourné un petit peu avec lui en lutte, il t'a montré Ouais. quelques techniques et tout, donc tu as vu un peu de quoi il était capable. Et est-ce que clairement, Khamzat, c'est quelqu'un qui t'a impressionné? Oui, bah, je l'ai dit beaucoup de fois, hein, mais oui, c'est quelqu'un qui m'a impressionné au niveau de sa force, au niveau de sa condition, des entraînements qu'il fait. Ouais, c'est quelqu'un qui il pète la dalle et il va au charbon, quoi. Et est-ce que tu penses que l'issue de ce combat, ça peut se finir avant la limite ou tu vois aller à la décision? Moi, je vois une décision parce que je pense qu'ils vont se faire la guerre. Tous les deux, ils encaissent. On a bien vu hein, contre Romero, Paulo Costa. On a bien vu aussi contre Luc Rockhold. Mm. Il lâche pas. Il est comme Khamzat là-dessus. Je pense pas qu'il va lâcher. Après, un autre aspect de Costa qu'on a vu, qu'on n'a jamais vu chez Khamzat et j'espère qu'on ne verra pas, c'est contre Adesanya. On a vu qu'il avait la pression, qu'il était pas bien et qu'il a fait un combat. Bah voilà, Adesanya, il a fait le meilleur combat de sa vie, je pense, face à lui. Et s'il est dans cet état d'esprit, bah Khamzat, il va le finir. Ouais, je partage ton avis. On avait l'impression que dans ce combat-là, toutes ses compétences, elles avaient disparu. On avait l'impression qu'il avait été mangé par la pression et puis Adesanya avait réussi à le finir. On va passer maintenant à la. Enfin, on a donné, non, t'as donné ton pronostic. Tu m'as dit Ouais, victoire je à la vois décision. Khamzat à la décision. Ouais. Moi, ouais, moi aussi, je te rejoins également. On va passer à la catégorie dans laquelle tu es, celle que tu connais mieux que beaucoup de monde, les Ouais. lightweight. Islam Makhachev face à Charles Oliveira. On a vu que Oliveira, il avait annoncé dans une de ses dernières interviews, avant que ce combat s'officialise, que lui, il allait plus être prêt pour novembre-décembre. Ouais. Finalement, ça s'est réalisé derrière. Est-ce que tu penses que déjà l'UFC a mis les moyens financiers pour le convaincre ou alors on lui a imposé ce combat-là et que s'il n'acceptait pas, c'était quelqu'un qui lui passait devant? Non, moi je pense
L'UFC lui ont proposé son combat à l'avance. On l'a su peut-être 3 mois à l'avance, ce combat. Et il a accepté parce que voilà, c'est quand même fin octobre. C'est pas loin de novembre. Après, je pense qu'il voulait pas combattre à Abu Dhabi, c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais le problème, c'est que ce combat, il est fait pour être à Abu Dhabi et pas ailleurs. Du coup, moi, je pense ni lui, il voulait ce combat revanche. On lui a proposé, il a dit oui. C'est même pas une question d'argent, même pas une question de. De toute façon, à ce Et, niveau-là, ils ont des contrats, bien ils ont sûr. déjà des sommes prédéfinies, ils ont déjà ils prennent des parts sur les pay-per-view, donc non, ça va être un gros Est-ce combat, que c'est un gros tu combat. penses que pour rééquilibrer les débats, ça aurait été mieux que sur ce combat-là, ça soit au Brésil ou alors peut-être à un terrain neutre aux États-Unis? Je pense de toute façon, ça n'aura pas dérangé Islam et sa team. Ça aurait été au Brésil, il aurait été au Brésil. Il a bien été, il me semble, en Nouvelle-Zélande pour Volkanovski. Donc je pense qu'il aurait été, mais ouais, peut-être que si le combat il aurait été aux États-Unis, peut-être ça aurait changé quelque chose au niveau de la hype du combat, mais au niveau des performances, je pense pas. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est que Islam, on lui a beaucoup reproché d'être arrivé au titre en passant par de petits adversaires. Mais quand on regarde ses deux derniers combats, il a combattu ce qui se fait de mieux à l'UFC, Volkanovski, qui est considéré comme le GOAT des featherweight, Oliveira comme l'un des meilleurs combattants qui existait chez les lightweight. Honnêtement, ces deux victoires lui ont apporté énormément de crédit. Maintenant, il y a un paramètre que moi, je trouve qu'il peut lui manquer, c'est l'absence de Khabib. Déjà, moi, je l'avais vu sur son combat Oui, face à Volkanovski. Je pense que son absence, et quand je parle d'absence, c'est pas uniquement son absence physique, c'est tous ses conseils, tout ce que peut lui apporter Khabib, notamment dans sa lutte. Je pense que ça lui a manqué, ça l'a bridé face à Volkanovski. On sait qu'Oliveira, c'est un combattant très dangereux. Il avait dit que son combat face à Makhachev, c'était pas lui. Quand on regarde son palmarès, 34 victoires, 31 victoires avant les limites, c'est clairement impressionnant. Toi, quand tu vois ce deuxième combat, pour toi, les clés d'une victoire pour Oliveira, ça serait quoi? Alors déjà, juste pour reprendre un peu ce que tu as dit, c'est vrai que ça peut changer la donne que Khabib n'est pas dans son coin parce qu'ils ont partagé leur carrière ensemble. Mais après, ce que je dirais, c'est que Islam, c'est quand même un combattant top niveau. Il y a eu déjà eu Khabib, il l'a pas accompagné toute sa vie parce que Khabib, il combattait à certains moments et du coup, il n'était pas dans son coin. Donc, Bien sûr. il n'a pas toujours été dans son coin. Mais ça peut changer quelque chose peut-être au niveau de son état d'esprit. Mais après, il a quand même fait une belle guerre contre Volkanovski. Bien Et sûr. moi, je pense c'est que juste il a été surpris du niveau de Volkanovski. Il s'est peut-être dit qu'il allait l'emmener au sol, le contrôler, le soumettre. Mais Volkanovski, c'est quand même un très gros combattant. À mon avis, ça va être dur de le battre. Mais après, là, pour ce combat, moi, je vois encore Islam gagner, hein, en tout cas, si je peux donner mon pronostic. Mais je le vois pas gagner tout de suite. Ouais. Parce qu'on a pu voir que Charles, il a combattu contre un gaucher qui est Benaï Dariush au mois de juin, il me semble, ou mai, je Ouais. sais plus. Et il a préparé ça parce que faire beaucoup de droite et high kick du droit du même côté, parce que les gauchers ils sont ouverts du côté droit des droitiers. Du coup, c'est ce qui rentre. Donc, je pense qu'il sera un peu plus prêt. Mais je vois Islam encore gagner, mais là, ce coup-ci au quatrième round. Je partage un peu ton avis sur ce que tu as dit par rapport à Oliveira. Déjà, Oliveira, il arrive un petit peu en confiance parce que on avait eu même lui-même, quand on réalise une performance qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend, on a des doutes qui s'installent, c'est quelque chose de normal. Derrière, il a réussi son combat face à Darius, il a été en premier round, donc c'était magnifique pour lui. Il arrive dans un combat revanche où il a beaucoup de choses à prouver, il veut récupérer sa ceinture face à un adversaire comme Islam qui est très solide. Est-ce que tu penses que déjà dans le premier affrontement, il a été surpris par le striking d'Islam? Ouais, je pense qu'il a été surpris, mais je pense qu'il a été aussi surpris parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il a lutté, il a cherché à lutter, hein, Oliveira, donc, mais ça n'a pas marché parce que voilà, c'est un lutteur, hein, Islam. Mais moi, je pense, ouais, ce qui l'a surpris le plus, c'est déjà sa frappe, parce qu'il frappe quand même Islam. Je pense aussi le fait qu'il envoie des coups dans le vide, parce que Islam, c'est quelqu'un qui prend pas beaucoup de coups. Je crois que c'est lui qui a les Oui, meilleurs stats à l'UFC. Il prend pas beaucoup de coups. Il est précis quand il frappe. Il a une grosse puissance physique, que ce soit en lutte ou au sol.
Et je pense que ça, la pression, ça l'a bouffé à Charles. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, Islam, il est sur une série de 12 victoires consécutives. Quand on voit un peu l'issue qu'a eu Islam Makhachev face à Volkanovski, où c'était une victoire un petit peu étriquée, puis Ouais, Dariush a perdu contre Oliveira, il a remporté son combat de façon assez exceptionnelle. Pour toi, qui a l'ascendant psychologique sur l'autre? je pense Islam, mais à ce moment-là, Charles, je pense qu'il a faim, il veut retrouver sa ceinture, il veut être champion parce qu'il a goûté à ce que c'est qu'être champion. Donc je pense que Islam, je pense qu'il est confiant, mais il se dit dans sa tête que ça va pas être aussi facile que la première fois. Mais Oliveira, je pense qu'il est déterminé, mais dans le combat, ça va pas le faire pour lui, je pense. Donc pour toi, l'issue du combat, si tu devais donner ton pronostic, tu as dit quatrième round, tu le vois quoi? Soumission ou un TKO ou KO? Là, ce coup-ci, je vois un TKO de la part d'Islam au quatrième round. Eh ben, c'est top. Moi, je vois aussi une victoire d'Islam. Je pense que c'est un combat qui se finira pas à la décision. Je pense que ce soit l'un ou l'autre voudra finir le combat avant la limite. Et je vois également une victoire d'Islam, mais comme peut-être pas au quatrième, peut-être au troisième, mais je le vois bien finir en ground and pound et le finir et Voilà. conserver sa ceinture. En tout cas, moi, Fares, je te remercie énormément. Pour moi, c'était Rien. un plaisir parce que déjà, tu as une analyse, je l'avais déjà remarqué, très pointilleuse. Puis le fait que tu connaisses cette catégorie, tu t'es entraîné avec Ramzat, donc ton avis, il est très objectif. Ouais, Je te souhaite déjà, moi, un maximum de réussite dans ta carrière. Je t'avais vu à merci. l'UFC Paris, tu as eu une blessure. Je l'avais Ouais, déjà dit dans notre interview, l'UFC Paris a créé un déclic chez toi. Je te vois vraiment aller plus haut et j'espère vraiment pour toi que tu arriveras très rapidement dans le top 15. merci beaucoup. Ça fait plaisir.